par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Consécration à la divine volonté, prosterné devant toi, ô divine volonté, je demande l'aide de la très sainte Trinité afin que je puisse vivre dans son cloître d'amour et que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création. Ô Marie, ma très tendre mère, prends ma main et introduis-moi dans la divine volonté, où tu seras mon guide et m'enseigneras comment vivre en elle et y demeurer à jamais. Ô céleste Mère, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé, enseigne-moi la doctrine de la divine volonté, je t'écouterai très attentivement. Couvre-moi de ton manteau afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans l'Éden sacré où je me trouverai pour me ramener dans le labyrinthe de la volonté humaine. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Eh bien, nous nous préparons à cette Eucharistie. Nous commençons ce beau mois de Marie. Et ce samedi, qui lui est tout particulièrement consacré, nous voulons, comme les enfants de son fiat, les enfants de son cœur immaculé, les enfants du fiat suprême, nous voulons lui demander de nous dépouiller à notre maman du ciel. Comme elle a été dépouillée de tout en un instant puisqu'elle a fait le choix de mettre sa volonté humaine au pied du trône de la majesté divine. Eh bien, nous demandons-lui que peu à peu elle nous dépouille de nous-mêmes. Et demandons pardon pour toutes nos résistances. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ. Défends-nous contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche, des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod était près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel, « Viens chez nous, sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves, en larmes, s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?»
Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Après ces paroles de Jésus, dans ce chapitre 6 de Saint Jean, après avoir annoncé le mystère de son corps et de son sang, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang, à la vie éternelle, évidemment, beaucoup sont scandalisés. Imaginez, même aujourd'hui, combien croient vraiment que dans cette petite hostie, il y a le corps et le sang de Jésus, toute sa divinité, toute son humanité. Voyez. Ça nous aurait scandalisé de la même manière. Aujourd'hui, si on dit, par exemple, que Jésus est seul dans le tabernacle, ça nous scandalise. Si on dit qu'il est triste, non, Dieu ne peut pas être triste. Voyez, nous avons très mal compris le mystère eucharistique. Et le mystère de Dieu, c'est normal. Si on savait un peu plus et que nous sortions des gonds de notre théologie très humaine, très bien, un Dieu qui est bien enfermé dans nos idées, dans notre logique, dans notre savoir-faire, dans notre humanité, dans notre pastoral, dans notre propre expérience de la vie, dans l'expérience de notre foi limitée. On limite Dieu finalement à l'expérience que nous faisons un petit peu en recevant quelques effets de la grâce de Dieu, bien sûr, puisqu'il est partout et puis il se donne à nous. Mais si on savait un peu plus, si on était un peu plus enseigné, ou on serait scandalisé, mais bien sûr qu'on serait scandalisé. On dirait, mais non. Alors, quand nous arriverons au ciel, nous allons être aussi scandalisés. Et oui, c'est ça même, ce lieu où on doit s'habituer, parce qu'on est scandalisé, parce qu'on a manqué de foi sur la terre, donc le voile ne s'est pas assez déchiré. Nous n'avons pas assez perçu, dès ici-bas sur terre, l'essence de Dieu. Nous ne voyons pas Dieu, comme dit Saint Jean, en lui ressemblant, et donc nous sommes scandalisés. Mais bon, parlons de la terre. C'est déjà pas mal. Nous sommes scandalisés par une pandémie. Nous sommes scandalisés quand on dit que Dieu manifeste son amour à travers les châtiments. Pas moi qui dis ça, c'était Benoît XVI et d'autres. On est scandalisés. Un prédicateur disait, et un prêtre lui reprochait que, en parlant du coronavirus, que c'était que ça faisait partie aussi des choses naturelles, qu'il y ait des virus et tout ça. Oui, mais enfin quand même. Il y a des choses, dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, qui attirent la colère de Dieu. Il faut bien interpréter, bien sûr, la colère de Dieu. Mais Dieu se retire. Donc, beaucoup de choses peuvent nous scandaliser. La pureté de la Vierge Marie, que nous célébrons, l'amour que nous devons lui porter, la dévotion des petits envers Marie, et
que Marie est notre mère et qu'elle participe au mystère de la rédemption en accompagnant Jésus et qu'elle nous montre le chemin et tout un tas de choses magnifiques sur la Vierge Marie, qu'elle révèle aux enfants, aux petits, les lieux où elle est apparue sur notre terre. Ça peut scandaliser certains, bien sûr. Et oui. Donc voilà, parce que la chair ne sert de rien, nous voudrions que Dieu, nous vivons tellement engourdis dans notre volonté humaine, et notre volonté humaine, le dit Jésus, ne peut pas entrer dans la divine volonté, c'est impossible, il n'y a rien d'humain qui entre en Dieu. Alors donc, bon, on est définitivement condamné, qui va se sauver, comme dirait l'apôtre Pierre? Qui va se sauver, si la porte est si étroite? Le Seigneur a trouvé. Il nous donne sa volonté, il nous donne sa divine volonté, il nous donne tous ses attributs pour que nous les faisions nôtres et que nous puissions commencer à vivre de la divine volonté. Et c'est ce que notre mère Marie vient nous enseigner en ce mois de mai, c'est ça. Marie, qu'est-ce qu'elle veut? Des enfants qui vivent dans la divine volonté, bien sûr, c'est son triomphe, c'est sa gloire, puisque c'est le désir de Dieu, puisque c'est le plan, l'achèvement, l'accomplissement de tout le plan de la création, de toute la rédemption. Donc elle ne veut pas autre chose. Ne lui donnez pas tellement de bouquets, de fleurs et de choses qui viennent de notre humanité, de notre volonté humaine. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui vivifie. Vivons dans l'esprit, demandons d'être brûlés par le feu de l'esprit. Ah non, on va scandaliser. Là aussi, si on demande le feu de l'esprit, qu'il nous brûle, qu'il nous transforme, on va tout de suite dire, oh mais attention, il a disjoncté. Il est fanatique, mais non, il est fanatique, il prie trop. Hein? Quand il y a quelqu'un de trop pieux dans une maison, dans une famille, on lui dit, oh là là, je vois le bon Dieu partout. C'est une grenouille de bénitier. Il faut pas être trop pieux, il ne faut pas trop prier. On scandalise, vous comprenez? Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas comprendre ces choses. La volonté humaine ne peut pas comprendre. Et Jésus scandalisait. Alors si Jésus scandalise et scandalise aujourd'hui, à travers tout ce qu'il peut manifester au cœur simple, aux gens petits, aux enfants, à ceux qui ont un cœur d'enfant, sur son royaume, à travers les saints, à travers les mystiques, à travers tout ce qui se passe, à travers, bien sûr, le don de la divine volonté. Si Jésus scandalise, n'ayez pas peur, à vous qui êtes sur le chemin maintenant de vivre une radicale don de vous-même à Dieu, n'ayez pas peur, si vous scandalisez les autres. Alors eh oui, il faut que le Père nous attire. Il nous l'a dit, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Le Père, bien sûr. Le don de la divine volonté est un don de Dieu. C'est le Père créateur, le Père qui a décrété aussi, bien sûr avec le Fils et le Saint-Esprit, la rédemption, et le Père qui a décrété en ces temps, aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, qui a décrété le don de la divine volonté, qui est un don du Saint-Esprit, vous voyez, la création, le Père, la rédemption, le Fils, le don de la divine volonté, l'Esprit qui achève toute sanctification. C'est un décret divin, Le don de la divine volonté, ce n'est pas une spiritualité, dans la continuité d'autres spiritualités, c'est vraiment un décret divin. Vous voyez, ça c'est très important. Eh bien c'est ça. Et c'est le Père qui fait un don à l'humanité, parce qu'il nous aime, il vous aime, il nous aime. Et il veut vraiment que nous revenions, que nous soyons sauvés. Certes, bien sûr, il nous a donné le Sauveur, mais plus. Sauver n'est qu'une étape. Il nous veut comme lui, il nous veut en lui, il nous veut participant à tout son agir. Il veut que nous régnions, il veut que nous soyons comme des dieux. Vous serez comme des dieux, disait Jésus aux pharisiens qui ne croyaient pas. Il est temps de croire. Il est temps de croire et de ne pas avoir peur si c'est trop beau. Si c'est trop beau, mes amis, ne vous affolez pas. Dieu sera toujours trop beau. Si c'est nouveau, ne vous affolez pas. Dieu est toujours nouveau. Dieu est toujours majestueux. Dieu est toujours grand. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Soyez bénis. Bonne route avec Marie pour entrer plus profondément dans ce royaume de la divine. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Athanase, et que la confession de ta vérité conduise au salut
ceux qui gardent la même foi que lui par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, les martyrs, saint Athanase et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie, Bertrand, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous nos défunts, pour les personnes pour qui est célébrée cette Eucharistie, tous ceux qui sont partis encore dans notre pays, plus de 300 en 24 heures. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, ensemble, prions pour que vienne son règne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion au corps et au sang du Christ.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons notre retraite. Alors je répète encore ce livre qui est un trésor que la Vierge Marie a donné à toute l'humanité à travers de Louisa. Vous le trouvez bien sûr disponible sur le site. Et tous les jours, vous avez aussi ces paroles, ces méditations qui sont lues par le Père Paul, aussi sur le site Disciples amoureux missionnaires. Marie nous éduque à entrer pas à pas chaque jour dans le royaume de sa divine volonté. Nous continuons avec notre retraite sur la prière.
Prier dans la divine volonté, évidemment, change un petit peu nos habitudes. Et il y a un temps où on est un peu déstabilisé, mais on découvre que tout l'acquis, tout ce que nous avons fait, va nous servir. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir, bien sûr. On va prendre un texte de Louisa, du livre 11, le 2 octobre 1913. Ayant reçu la communion, je dis à Jésus, « Je t'aime ». Il me répondit, « Ma fille, si tu veux vraiment m'aimer, dis, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'envahira de partout, et ton je t'aime résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire « Je t'adore », je te bénis, je te loue, je te remercie. Tu le diras uni à ma volonté, et ta prière remplira le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciement. Dans ma volonté, tout est simple, facile, immense. Quelle merveille, mes amis. Il suffit d'inviter la divine volonté dans nos prières, de faire nos prières dans la divine volonté, de faire nos actes dans la divine volonté, de l'inviter dans les tâches quotidiennes. Et tout devient divin, tout se multiplie, tout remplit le ciel et tout ce qui existe, bien sûr. Tout se répercute, un acte, une prière dans la divine volonté rejoint tous les saints, tous les bienheureux et leur donne une joie, un bonheur. Vous voyez, c'est comme Dieu qui crée quelque chose pour eux, puisque c'est Dieu qui crée à travers nous, c'est nous. Il y a un très beau texte de Jésus qui dit à Louisa, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Nous activons la divine volonté, vous vous rendez compte, par nos prières. Un jour, Jésus dit à Louisa, aujourd'hui, tu ne m'as pas fait faire. Tu ne m'as pas fait faire. Vous voyez, donc nos prières mettent en route cette puissance infinie de la divine volonté pour agir partout. La prière faite avec Jésus dans sa volonté s'étend et pénètre partout. Vous pouvez lire le 25 septembre 1914, nous sommes à la page 11 et 12. Il nous invite à prier de manière universelle, dans la volonté, dans sa volonté comme lui, et de devenir pour lui une autre humanité. C'est universel, toutes nos prières, ne vous inquiétez pas, celui que vous aimez, celle que vous aimez, votre enfant, votre petit, votre parent qui est malade, ou le défunt qui est parti, si cher à votre cœur, tous recevront les bénéfices de votre prière dans la divine volonté. Tous, bien sûr. Le Seigneur connaît notre cœur, donc n'ayez pas peur de vraiment prier pour tous les hommes et au nom de tous les hommes pour glorifier le Père. Oui, devenir pour Jésus une autre humanité, c'est notre vocation. Et la petite Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité, carmélite, vous savez, qui vraiment a passé sa vie à nous enseigner sur la prière, disait déjà une humanité de surcroît. Jésus veut que nous soyons une humanité de surcroît. La bienheureuse Dina Bélanger dira un substitut divin. Voyez, un substitut divin. Et Conchita Cabrera, la bienheureuse Conchita, mère de famille, dira une incarnation mystique, dira Jésus. Donc, vous voyez, déjà, ces saints qui sont les derniers saints de cette génération annoncent d'une manière très prophétique cette vie dans la divine volonté, cette prière dans la divine volonté. Continuons, ne nous décourageons pas. Soyez bénis, Christ est ressuscité. Alléluia. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi
que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens, que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée,